Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mickey, on se retrouve pour l'avant-match entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais d'Habib Beye, un match très important pour nous, surtout parce qu'au final Rennes n'a plus grand chose à jouer et nous sommes aux portes du top 4 en Ligue 1 qui est l'objectif avoué de l'OL des dirigeants et il manque quelques points pour y être et surtout demain c'est victoire impérative. Voilà, ça c'est l'histoire du match de demain, il faut impérativement gagner, peu importe la manière du pied, du genou, du tibia, on s'en fout un peu beaucoup, il faut gagner, prendre des points, et surtout refaire ce petit retard de 2 points que l'on a sur le top 4, et qui donc nous enverrait en Ligue des Champions. Match très important, match décisif, il en reste 4 à jouer, je pense que, en tout cas dans mes projections, il faudra à l'OL entre 3 et 4 victoires, en fait entre 9 et 12 points sur 12, pour être, si possible, en Ligue des Champions. Pas facile, c'est un vrai challenge, et ça passe demain par une victoire impérative contre le Stade Rennais. Avant de commencer, les amis, pensez au petit pouce qui fait toujours très plaisir, qui montre que vous aimez la vidéo. Pensez aussi à commenter, à me dire vos différents points de vue sur le match. Pensez à vous abonner. Et si vraiment vous aimez le contenu, pensez à activer la petite cloche qui vous rappelle quand tombe le contenu sur la chaîne. Merci par avance, les amis. On commence donc par ce Stade Rennais. Qu'est-ce que ça vaut demain? À quoi faut-il s'attendre côté Stade Rennais? Pour faire un petit point de contexte sur l'équipe d'Habib Beye, on sait que c'était pour eux une saison extrêmement compliquée, avec des remues, des hauts, des bas durant toute la saison, même beaucoup plus de bas que de hauts. Ils ont vécu un début de saison vraiment extrêmement compliqué. Sampaoli est arrivé par la suite, et là, le mariage Sampaoli-Rennes, on peut le dire, il n'a pas été très positif, parce que c'était presque inévitable, j'ai envie de dire. À l'époque, quand Sampaoli signe à Rennes, je me suis dit, et je pense que vous c'est pareil, Rennes c'est un club très cocooning, familial, très discret, un peu ambiance salon, lounge, et l'autre côté Sampaoli c'est le feu, c'est le volcan, on l'a vu à l'OM, on l'a vu à Séville, c'est quelqu'un qui peut à tout moment faire, peut péter, peut être volcanique, c'est Sampaoli quoi. On aime, on n'aime pas, mais il est comme ça. Et quand il est venu à Rennes, tout de suite, je me suis dit, oula, il y a un truc qui colle pas. Déjà en termes d'image, mais Sampaoli avec un bonnet sur le crâne en plein hiver à Rennes, bon, c'était assez bizarre à voir. Et sur le terrain, pas manqué, c'était aussi très bizarre, avec un 3-4-3 pas du tout équilibré. Sampaoli voulait mettre en place un Rennes très porté vers l'avant, offensif, qui assumait un déséquilibre. Ouais, sauf qu'en Ligue 1, maintenant on connaît tous la recette made in Ligue 1. En Ligue 1, quand tu n'es pas équilibré, tôt ou tard, tu payes l'addition. Et c'est ce qui leur est arrivé. Ils ont eu beaucoup de matchs, franchement, un petit peu caricaturaux, on peut le dire, au cours desquels Rennes voulait jouer, se livrer, et hop, en transition, c'était porte ouverte, open bar. Et ça, Sampaoli l'a payé, il a été démis de ses fonctions, il est parti, et est arrivé Habib Beye. Et Habib Beye, il faut le dire, il a su réinstaurer un vrai équilibre. Alors, c'est pas encore un Rennes très funky, c'est pas une équipe extraordinaire, ça c'est sûr, mais par contre, pour moi, le vrai changement qu'il y a entre le Rennes de Sampaoli et le Rennes de Beye, c'est qu'on voit une équipe qui est beaucoup plus équilibrée et qui subit nettement moins les transitions attaque-défense. Ça, c'est un point qui est tellement important en Ligue 1, dans ce football français qui joue beaucoup sur l'intensité, la verticalité, la projection. Rennes a retrouvé un équilibre. Et ça, c'est leur point majeur de progression qui fait que, depuis que Beye est là, Rennes marche mieux, prend des points et a nettement redressé la barre. On parle d'une équipe qui était, dans mon souvenir, quelque chose comme 17e de Ligue 1, il y a maintenant 2-3 mois, et qui aujourd'hui est solidement installée aux environs de la 10-11e place. Donc quelle progression, quel bond en avant, mais en même temps c'est un petit peu logique vu le mercato qu'ils ont fait durant l'hiver, avec pas moins de, je crois, 5 ou 6 recrues importantes, parmi lesquelles Rouault, en défense, l'ancien Toulousain qui était aussi en Bundesliga, super défenseur, qui est un très bon relanceur, bon jeu au pied, Brice Samba au cash qu'ils ont payé extrêmement cher, dans mon souvenir environ 15 millions d'euros. Rendez-vous compte, 15 millions pour Brice Samba qui a, je crois, 31 ans, bon, qui est aussi en sélection sous Deschamps, mais un joueur de 31 ans au cash qu'ils ont payé, je crois, 15 millions et un salaire à 6 chiffres, entre 3 et 400 000 euros, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Rouault, ils l'ont payé 13 millions, il y a qui encore Brassier qu'ils ont eu en prêt de la part de Brest, puisqu'il était en prêt à l'OM. Il y a aussi eu en début de saison Matouziwa, l'ancien Rémois, qu'ils ont payé, je crois, 20 millions d'euros. Au milieu de terrain, ils ont fait aussi une folie à quelques 21 millions d'euros avec Seko Fofana, l'ancien Lensois qui était en Arabie Saoudite. Ils l'ont payé très cher, il a maintenant quasiment 30 ans. Bon, il a vécu un début à Rennes pas franchement folichon, ça manquait de rythme. On a vu qu'il était vraiment à court de forme physiquement. Là, c'est un peu mieux. Depuis quelques semaines, il joue un peu plus qu'en début d'aventure à Rennes.
Et on voit bien que Habib Beye trouve l'équation la plus juste pour intégrer justement Fofana dans le cœur du jeu. C'est pas facile parce qu'il faut trouver l'équilibre. On sait qu'il n'a plus les cannes d'il y a 2-3 ans, mais je pense que Beye a quasiment trouvé l'équilibre parfait pour l'intégrer, avec un schéma en 3-5-2 que j'évoquerai juste après, dans lequel il a largement densifié le milieu de terrain. Parce que oui, tactiquement, Beye a fait largement évoluer l'équipe. Il a commencé en 3-4-3 quand il est arrivé à Rennes, avec devant un trio qui était Kalimundo, le petit Meïté, et à droite, soit Blas, soit Altamari, peu importe. Et maintenant, ils sont en 3-5-2 avec un milieu de terrain très très densifié, plus physique, avec le petit Djaoui Cissé, qui est un jeune de l'Académie rennaise, c'est un bon joueur de foot, très grand, très longiligne, numéro 6, assez intéressant. Et devant lui, 2 joueurs qui doivent faire logiquement le relais, la transition attaque-défense, qui sont Matouziwa, l'ancien Rémois qu'ils ont payé extrêmement cher aussi, 20 millions d'euros, joueur très complet, agressif, bon défensivement, et à ses côtés, Seko Fofana. Alors la compo en 3-5-2 d'Habib Beye, la voilà, au cage Brice Samba, qui est un gardien d'expérience, qui a un très bon jeu au pied, même si depuis qu'il est à Rennes, il faut aussi le dire, il y a eu quelques trous d'air, quelques matchs où il s'est vraiment troué, et il a un peu déçu, même si c'est un peu mieux, mais néanmoins, il faut le dire dans son petit bilan, son début de bilan à Rennes. Une défense à 3 avec Jacquet, qui est la révélation pour moi de Rennes en défense, un joueur très intéressant, un grand gabarit, très longiligne, qui marche bien à Rennes et qui a une belle progression, qui est assez véloce, c'est un joueur complet quoi, dans l'air du temps. Ces défenseurs qui peuvent se retourner dans leur dos, aller assez vite, récupérer l'attaquant qui prend la profondeur. Bref, ça il sait bien le faire, c'est un bon défenseur et je pense que c'est quelqu'un qui peut, s'il continue à progresser comme ça, de façon linéaire, devrait atterrir d'ici quelques saisons dans un très très bon club d'Europe, à mon avis. À ses côtés, Anthony Rouault, qui est un joueur que j'aime beaucoup, défenseur solide. Alors c'est pas un joueur dur sur l'homme, c'est plus un profil de relanceur et un très bon relanceur. Il a un bon pied, très fiable, qui trouve de bonnes passes sur du jeu long, jeu court. Moi, je l'ai vu, je vous le dirai après aussi, j'ai vu Rennes jouer cette saison 2 fois en Ligue 1 au stade, et plusieurs fois à la télé, évidemment. Et pour moi, Rouault, c'est le joueur qui, de derrière, peut comme ça poser le jeu, tranquilliser, sous pression, être assez facile. Pour moi, c'est un très bon profil. À ses côtés, Brassier, l'ancien Marseillais, l'ancien Brestois, qui a fait une saison côté OM pas terrible du tout, mais il a un profil intéressant, et je pense qu'il est vraiment bien dimensionné dans ce Rennes-là. Un schéma à 3 derrière, il a moins de pression, il est plus facile, il a un plutôt bon pied gauche sans être un crack absolu à la relance, mais c'est un bon joueur de foot. Et pour moi, cette défense-là à 3, Jacquet, Rouault, plus Brassier, elle a une forme de cohérence d'ensemble. Sur les côtés, on retrouve 2 pistons qui, pour moi, sont les 2 joueurs les plus importants du 3-5-2, 3-4-3 côté Habib Beye, Assignon à droite, qu'on connaît bien maintenant, à gauche, Truffert, qui est en espoir aussi, capitaine côté rennais, joueur qui aime le club, joueur très sérieux, bon pied gauche. Aussi bien Assignon que Truffert, tous les deux ont un rôle vraiment très important sous Habib Beye. Ils doivent être ces 2 joueurs de côté qui vont occuper l'espace, écarter le plus possible, et dès qu'ils le peuvent se projeter, et se projeter beaucoup. Moi, il y a un but que j'ai en tête, que je mettrai à l'écran pour l'illustrer, c'est le but contre Nantes, dans le derby, entre guillemets, de l'ouest de la France, où on voit en fait une séquence de jeu en transition très rapide, où Assignon bombarde à droite, et là il percute, il va quasiment dans les 30 mètres adverses, et là il centre très vite dans le paquet côté rennais, et il trouve non pas Kalimundo ou non pas Altamari, mais Truffert tout à gauche qui vient conclure par un bon crochet du droit, frappe du gauche croisé et but pour Rennes contre Nantes. C'est vraiment une action typique de ce que fait bien Rennes, à savoir un jeu de projection très rapide où les pistons Assignon et Truffert ont un rôle prépondérant. Les 2 pistons, les 2 joueurs de côté, que ce soit à droite Assignon ou à gauche Truffert, tous les 2 ont un rôle qui est vraiment très important dans ce 3-5-2, voire 3-4-3 de Beye. En phase défensive, ils vont soutenir les 3 centraux que sont Jacquet, Brassier plus Rouault, et dès qu'ils le peuvent, en transition notamment défense-attaque, là c'est projection vers l'avant, c'est course à haute intensité, vitesse, percussion, profondeur, et s'ils le peuvent, créer devant du surnombre pour venir accompagner et finir les actions, ce qu'ils font très bien. Il y a beaucoup de séquences de jeu côté rennais où on voit clairement les 2 pistons que sont Assignon et Truffert se projeter et bien souvent venir conclure les actions. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique du Rennes d'Habib Beye. En gros, ils sont en bloc médian voire bas et dès qu'ils le peuvent, très très vite en projection, transition vers l'avant,
On touche à droite à Signon qui déboule comme un TGV qui va vers l'avant, course verticale. Il se pose pas de questions, c'est je déborde, je prends le ballon, je déborde, je vais droit au but, et je centre, et si possible, je finis l'action, je conclus par un geste qui va créer une différence. Ça, c'est grosso modo comment s'articule le Stade Rennais de Habib Beye. Maintenant, il y a pour moi une carence, une limite à ce que j'ai vu durant les matchs de Rennes en Ligue 1, c'est dans l'axe, dans le cœur du jeu, leur manque de créativité. Ils ont beaucoup de profils de joueurs qui sont puissants, qui sont assez intenses, verticaux, je l'ai dit, Assignon, Fofana, Matouziwa qui est un joueur puissant, qui peut gratter les ballons, Djaoui Cissé, Kalimundo, beaucoup de joueurs qui sont forts pour physiquement, tout court on va dire, mais je trouve qu'il manque un petit peu cette caution créative qui peut, quand les taux se resserrent, quand il y a moins d'espace et moins de temps pour s'organiser, il manque ce joueur qui peut lever les yeux et faire le bon geste au bon moment. Ce joueur, en théorie, ils l'ont. Ah oui, ils l'ont, c'est Blas, Ludovic Blas, 27 ans, gaucher, très bon technicien, grosse frappe de balle, joueur qui est un peu dans ce profil de 9,5, 10, qui peut comme ça, dans le cœur du jeu, créer la pagaille. Il a ce profil-là. Mais le hic, c'est que depuis maintenant, je crois, 1 mois et demi, il est blessé, contusion à la cuisse. Là, il a peine de retour depuis une semaine dans le groupe avec Rennes. Est-ce que demain il jouera? Je pense qu'il rentrera en cours de jeu, mais titulaire, ça me paraît un petit peu difficile. Donc on verra bien. Mais Blas, c'est ce profil de joueur qu'il faut vraiment surveiller, qui est tellement, à l'échelle de la Ligue 1, fort techniquement, que même s'il rentre en fin de match, il peut te faire une vraie différence. Donc attention à ça. Une équipe qui, je dirais, au global, est sérieuse, cohérente. Habib Beye a trouvé la recette pour faire de ce Rennes-là qui était longtemps immature et déstructuré, une équipe qui est beaucoup plus cohérente et qui montre un visage qui, en Ligue 1, marche bien. Maintenant, c'est pas non plus une équipe de fous. Il y a techniquement des lacunes. J'étais au match récemment, il y a maintenant, je crois, 1 mois et demi. J'étais à Bollaert pour voir Lens-Rennes. D'ailleurs, 2 clubs que l'on jouera d'ici peu pour Lens et pour Rennes. Et franchement, aussi bien Lens que Rennes, les deux m'ont laissé une impression, franchement... waouh, c'est pas terrible du tout. Et logiquement, un Olympique Lyonnais qui est sérieux, qui joue sur ses forces et qui ne pense pas avant tout à annuler ce que peut faire Rennes, logiquement, il n'y a pas photo pour moi en tout cas. C'est pas facile, c'est compliqué de les bouger. Donc attention à ce type de match où en gros, on ne saurait pas, on ne parviendrait pas à bouger les Rennais, à être suffisamment fort en une touche de balle, et malheureusement, si c'est le cas, après tu t'exposes à des contres qui font mal, et là en transition, je vous l'ai dit, Assignon, Truffert, Kalimundo, Altamari, attention, ça peut aussi piquer les fesses. Maintenant, côté stats, que vaut le Stade Rennais? Alors je mets à l'écran le classement actuel de la Ligue 1, vous allez voir que Rennes est dans le ventre mou, n'espère plus grand chose. Ils sont donc 10e de Ligue 1 avec 38 points. Ils sont, alors tout à l'heure j'avais dit 6 points, maintenant c'est plus que ça. Ils sont à 13 points. Ils sont à 13 points des places européennes. Bon, pour eux, il n'y a plus rien à jouer, il n'y a pas de suspense. Leur saison est terminée en Ligue 1. Ils jouent un petit peu en roue libre pour préparer sûrement l'an prochain avec des jeunes comme Djaoui Cissé, comme Meïté en pointe. Voilà, c'est un petit peu, je pense, leur optique de fin de saison, préparer l'avenir, anticiper l'avenir avec sûrement Habib Beye. Donc 38 points en Ligue 1, ils sont maintenus, il n'y a pas de souci, ils ne finiront pas européens, ils finiront sûrement au mieux 10e, c'est en tout cas ce que le classement indique à l'instant T. Maintenant, en termes de stats plus approfondies, Rennes cette saison, c'est quand même, alors en termes de stats, c'est 12 victoires, 2 nuls et 16 défaites, donc beaucoup de défaites en début de saison et sous Sampaoli. Ils ont encaissé 40 buts durant la saison, en termes d'expected goal, contre 42-23, donc ils ont légèrement surperformé. En termes de buts marqués, Rennes, c'est 45 buts, donc ils ont légèrement sous-performé. Alors défensivement, ils ont légèrement surperformé, mais offensivement, ils ont légèrement sous-performé. Je ne suis pas étonné, il y a eu tellement de matchs au cours desquels je me suis dit, bon, Rennes, c'est plutôt cohérent, solide, mais devant, ça ne matche pas, quoi. C'était pas assez clinique, ça manquait de joueurs qui peuvent tuer le match. Et là, les stats le montrent bien, c'est ce profil d'équipe-là. Donc on verra bien demain, mais en tout cas, en termes de stats, c'est une équipe qui est à sa place. Je pense que c'est à leur niveau de la saison, même s'ils finissent mieux, même s'ils ont fait une série de matchs plutôt convaincants sous Habib Beye, malgré tout, il y a encore des carences à la fois techniques et pour tuer les matchs. Donc ça, demain, c'est aussi ce qu'on devra avoir en tête. Bien manœuvrer cette équipe-là, savoir la gérer, pouvoir bouger leur bloc qui va être plutôt compact, dense dans le cœur du jeu. Et si on y arrive, je pense qu'on aura fait un grand bout du chemin
d'autant plus que dans le plan de Fonseca, j'imagine que le coach et le staff vont vouloir gérer le plus possible l'apport des pistons, Assignon plus Truffert, et on le sait, je vous l'expliquais en vidéo, dans ce Rennes-là, en 3-5-2, si on bloque Truffert et si on bloque Assignon, c'est un grand pas vers la victoire en théorie. Alors pour finir, quelle serait demain ma compo pour affronter le Stade Rennais, match extrêmement important. En préambule, je rappelle qu'une compo, notamment sans ballon, ça ne veut tout et rien dire. C'est en fait une compo, elle s'anime différemment avec ballon, sans ballon, dans ton camp, dans le camp adverse, dans le tiers numéro 1, tiers numéro 2, tiers numéro 3. Bref, une compo, ça veut tout et rien dire. Mais je pense qu'il y a des profils de joueurs que l'on doit impérativement faire jouer demain, qui sont pour moi décisifs, notamment sur les côtés. Je l'ai expliqué en vidéo, je pense que Rennes, il faut leur imposer un rapport de 1 contre 1 sur les côtés pour cadenasser, pour forcer et Assignon à Truffert à défendre avant d'attaquer. On le sait, je l'ai dit tout à l'heure, Assignon est un joueur qui offensivement apporte beaucoup. C'est pas un joueur qui est très fin techniquement dans le 1 contre 1, il peut pas comme ça dribbler sur un geste arrêté, mais quand il est lancé, dans l'espace, il est compliqué à gérer. Donc il faudra le plus possible être prudent avec sûrement une double caution à gauche, Tagliafico plus un joueur que j'imagine être Fofana, mais il faudra leur imposer un rapport de force et surtout les contrôler en temps de non-possession. Quand eux auront le ballon, il faut que notre 4-2-3-1, parce que c'est la compo que j'imagine pour demain, que ce 4-2-3-1 puisse contrôler le plus possible ce que font de bien les Rennais, donc l'apport sur les côtés. Donc je partirai sur un 4-2-3-1, version assez classique, au cage Lucas Perry, à droite Hensley, Maitland-Niles, dans l'axe une charnière qui pour moi... Alors je sais que Niakhaté fait débat, parce qu'il sort de 2 matchs très compliqués à Old Trafford et dans le derby, mais... Comme souvent je le dis en vidéo, je ne serais pas cohérent si je vous disais que l'on fait table rase du passé, qu'on change tout, alors que l'on joue des matchs qui sont décisifs. Comme souvent je le dis en vidéo, on ne peut pas comme ça réinventer le foot alors qu'il reste 3-4 matchs extrêmement importants, cruciaux pour l'avenir de l'OL en Ligue 1. Donc pour moi demain c'est la carte de la continuité, de la sécurité. Je mettrai en place Mata plus Niakhaté, à gauche Tagliafico évidemment. Devant eux un pivot double qui selon moi devrait être Matic, qui est tellement important sous pression dans ce Money Time. À ses côtés Tessman. Tolisso je pense qu'il ne jouera pas, sauf miracle absolu, mais voilà, il a été fortement touché contre Saint-Etienne. J'imagine qu'il sera sur le banc. Titulaire, non, mais en fin de match, s'il le faut, qu'il y a un besoin, oui. Donc je partirai avec un numéro 10 qui serait Thiago Almada, à droite, meneur excentré demi-espace droit, Cherki, à gauche, je ferai débuter Malik Fofana, parce que pour moi, il a un profil qui est tellement important, de rupture, changement de rythme, accélération, provocation, le 1 contre 1, prise de l'espace. C'est tellement important, on l'a vu à Old Trafford, on l'a vu dans le derby, quand t'as pas ce profil de joueur qui peut comme ça attaquer l'espace, être plus pertinent quand il y a un petit peu de place pour accélérer à la course, quand tu n'as pas ce profil-là, c'est quand même plus difficile le foot de maintenant. Donc pour moi, il est indispensable, il te faut Malik Fofana à gauche, et en pointe, je partirai sur Lacazette qui, pour moi, à l'instant T, à l'heure où je vous parle, est sur une forme qui est un peu meilleure que celle de Miko Tadze, qui moi m'a beaucoup déçu, et à Old Trafford, et dans le derby. Miko, il a un profil que j'aime beaucoup, c'est un joueur de talent, très fin techniquement, très bon finisseur, mais je trouve qu'on a vu au cours de la semaine décisive ces lacunes actuelles, quand le match est plus chaud, plus tendu, plus sous pression, malheureusement ça fait pchit. Et ça, je pense c'est un axe de progression qui est très important pour lui. Il faut qu'il corrige ça, et quand il l'aura corrigé, il sera un top numéro 9 européen, j'en ai aucun doute. Mais là, pour demain, je partirai sur Alexandre Lacazette en pointe pour accompagner donc Almada, Cherki et Malik Fofana, 4-2-3-1 qui me paraît classique, c'est pas une grande surprise, pas une grande révolution. Mais si demain l'OL pratique son foot assumé et ne cherche pas avant tout à aller atténuer, à lutter, à s'opposer à ce que fait Rennes, logiquement ça le fera. Voilà, moi je prône un foot non pas d'opposition où on veut annuler et annihiler ce que fait l'équipe d'en face, mais un foot d'imposition où on va créer quelque chose, on va imposer à la fois un rythme, à la fois une emprise technique et une maîtrise globale du match. En tout cas, c'est comme ça que j'imagine demain ce match si important entre l'OL et le Stade Rennais, victoire impérative. Mon prono, j'imagine pour l'OL, victoire 3-1.
au terme d'un match qui, somme toute, sera plutôt bien maîtrisé, mais qui mettra un petit peu de temps à se décanter. Sur ce, les gones, ciao ciao, portez-vous bien, et on se retrouve pour le débrief qui, je l'espère, sera pour nous le plus heureux possible. Ciao ciao.